Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Il congèle des cerveaux humains pour vaincre la mort. Imagine un petit village russe entouré de forêts silencieuses. Un endroit calme appelé Alabichevon, non loin de Moscou. C'est ici qu'une histoire étrange et fascinante commence. Un jour, presque sans bruit, le premier centre de cryogénisation de Russie ouvre ses portes. Son objectif est simple et vertigineux: conserver des cerveaux humains pour défier la mort. L'idée derrière ce projet est celle de l'immortalité. Les habitants du village ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils voient une ancienne école entourée de barbelés. Aucune enseigne, aucun panneau, aucune explication. Certains journalistes se demandent même si le lieu a un lien avec de vieilles histoires de sorcellerie. Mais personne dans le village ne se souvient de légendes ou de pratiques magiques. Rien de mystérieux dans la mémoire collective, seulement un grand silence et beaucoup de questions. En réalité, derrière ces murs se cache une entreprise appelée Cryo-Russe. Ses fondateurs croient profondément au progrès scientifique. Ils pensent que la mort pourrait un jour devenir une simple pause. Leur plan consiste à conserver des cerveaux humains dans un froid extrême, un froid si intense que toute activité biologique s'arrête presque complètement. Pour y parvenir, ils utilisent de grands réservoirs remplis d'azote liquide. On peut les imaginer comme d'immenses thermos géants, comme ceux que nous utilisons pour garder une boisson chaude ou froide. Mais ici, le froid est extrême, presque inimaginable. Le cerveau plongé dans ce liquide est conservé à une température proche de 200 degrés sous zéro. À ce niveau, le temps semble se figer. L'espoir est qu'un jour la technologie permettra de redonner vie à ces cerveaux, peut-être en les connectant à des corps artificiels ou en les réimplantant dans un corps humain réparé. L'idée est que les souvenirs, les habitudes et les connaissances seraient toujours là, comme un ordinateur que l'on rallume après l'avoir éteint très longtemps. Les services proposés par Cryo-Russe ont un prix. La congélation d'un cerveau coûte plusieurs milliers de dollars. Le stockage annuel est également payant. Il est même possible de congeler un corps entier ou des animaux de compagnie pour ceux qui ne veulent pas se séparer d'eux. Les premiers clients arrivent rapidement. Un homme âgé meurt de cancer. Son fils, riche et plein d'espoir, décide de conserver le cerveau de son père. Il rêve qu'un jour, il puisse se retrouver. La première cliente est une femme de presque 80 ans, professeure de mathématiques toute sa vie. Son petit-fils, chercheur, croit que la science pourra un jour la ramener. Pour elle, les frais sont offerts. Elle devient un symbole, la première personne à faire le grand saut vers l'avenir ou vers l'inconnu. Le directeur de Cryo-Russe se montre confiant. Selon lui, les grandes avancées arriveront après les années 2030, et vers la moitié du siècle, les morts pourraient être réanimés. Pour lui, ce n'est qu'une question de temps. Alors, cette histoire pose une question simple et profonde. Et si la mort n'était plus une fin ? Et si un cerveau congelé dans un village silencieux attendait simplement son heure dans le froid, dans l'attente d'un futur encore inimaginable? Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!